Bonjour, bonjour tout le monde. Oh mon Dieu Seigneur, aujourd'hui c'est gratitude, gratitude, gratitude. Je viens d'aller raccompagner nos chamans du Pérou, les Queros, ces hommes et femmes médecines porteurs d'une sagesse ancienne qui nous ont fait honneur de leur présence ici pendant 2 semaines. On a eu une retraite au cœur du sacré qui a affiché complet ma première en 20 ans de carrière, où est-ce que je suis obligée d'afficher complet, et 5 personnes m'ont contacté pour me dire qu'ils sont venus pour des soins puis ont regretté de ne pas avoir pu faire cette magnifique retraite où est-ce qu'on a pu vous transporter avec les éléments. C'était comme une initiation à la sagesse des Andes, à ce parcours qui a été pour moi tellement significatif, tellement important dans ma propre guérison et dans mon propre cheminement, transformation. C'est ce qui m'a permis de prendre cet envol, de trouver ma voie, ma mission. Lorsque j'ai découvert cette voie, la médecine énergétique des Andes, oui, je cherchais une formation en chamanisme, mais ce qui me passionnait déjà, c'était la médecine énergétique parce que j'étais déjà maître Reiki. Et donc, je cherchais quelque chose pour avoir plus d'outils, pour pouvoir mieux aider les gens. Et c'est cette voie-là qui m'a trouvée en premier, parce que je voulais reconnecter avec mes racines, trouver un homme ou une femme médecine ici au Québec avec qui cheminer. Mais à ce moment-là, en 2005, quand on cherche et qu'on ne trouve pas, mais on émet une intention. Mais souvent, les synchronicités divines, nos anges, nos guides vont nous amener vers la voie ou les personnes qui sont le mieux pour nous aider au moment où on en est dans notre vie. Et c'est ainsi que c'est Alberto Villoldo qui est venu à moi en premier. Que c'est par un concours de circonstances, lors d'une retraite de yoga, que j'ai vu cette formation, que j'en ai eu connaissance, qui disait se libérer du passé comme le serpent se mue de sa peau. Puis moi, j'ai dit, oh, j'ai besoin de ça, de me libérer de mes blessures du passé, de mes comportements, de mes mécanismes de défense, des blessures, de mes traumas d'enfance. Donc, j'ai vraiment, ça me dit un gros oui. Et d'autant plus que c'était non seulement une voie chamanique, mais c'était aussi des processus de psychologie moderne pour pouvoir mieux encadrer, accompagner nos clients. Alors pour moi, ça me parlait. Et je me souviendrai toujours la première fois où je suis entrée en cérémonie, où je suis rentrée dans cet espace où tout était beauté, magique, avec la lumière des bougies, avec les odeurs du Palo Santo, et le grand cérémonial. Pour moi, ça m'a tellement touchée. Et ça a été une façon pour moi de découvrir c'était quoi le sacré. J'ai été élevée dans la religion catholique, et même si c'est comme si les rituels sacrés, c'est réservé au prêtre qui fait la cérémonie devant, n'est-ce pas? Mais moi, ça m'avait toujours touchée, ces cérémonies. Je me revois encore à ma première communion et à ma confirmation. Et pour moi, les cérémonies, puis entrer dans une église, dans un temple, pour moi, c'était si bon, si important. Je sentais que c'était bon à l'intérieur de moi. Et quand je suis rentrée
à la Forwin Society et que je suis entrée en cérémonie pour recevoir un rite initiatique pour la première fois. C'était en 2006. C'est comme si j'en ai eu le souffle coupé. J'avais l'impression d'être dans un espace qui était hors de l'ordinaire, donc c'est cette puissance d'entrer dans le sacré. Et alors pour moi, quand j'ai commencé sur cette voie, il y en a qui m'ont posé la question récemment parce qu'on a rencontré plein de gens là, avec nos retraites et les soins chamaniques, avec les Kairos. Et c'était pas eux, c'était pas le Pérou qui m'a attirée en premier. C'était cette voie chamanique qui proposait également un accompagnement en croissance personnelle et spirituelle, en libération, en guérison. Mais lorsque je suis arrivée au Pérou pour la première fois en 2007 et que j'ai rencontré les Kairos, j'ai su que j'avais trouvé plus que des outils pour mon coffre à outils, que j'avais également trouvé une voie spirituelle qui me nourrissait, qui nourrissait mon âme, qui me rejoignait dans mon essence. Cette connexion également avec la nature, avec les éléments, ça me touchait. Mais surtout, ce qui m'a touchée, c'est leur grande simplicité, humilité, leur façon de nous accueillir, de nous faire sentir à la maison et de nous dire mon frère, ma sœur. Et on a bien ri avec le week-end dernier aussi avec nos étudiants, où est-ce que dans leur appellation entre sœurs, entre femmes, ils s'appellent toutes ma sœur. Hein? Donc c'est gnagnai, ma petite sœur, ma sœur, ma gnagnai. Et puis entre les femmes et les hommes, il y a un autre, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est toutes des expressions en quechua qui veut dire, tu sais, d'une femme à un homme, c'est une autre expression. Entre hommes, c'est une autre expression. D'un homme à une femme, c'est une autre expression. Et entre femmes. Donc, pour dire que tout le monde, c'est ça, on est tous égaux, mais on a tous un lien particulier, singulier entre nous. C'est vraiment un esprit de famille, un esprit de clan. Et c'est ce qui fait que c'est tellement bon et puissant de cheminer avec eux. Alors, je vous dis un beau bonjour. Bonjour, Inka, tu es encore... je sais, j'aime ça quand tu nous fais des coucous de Nice. Et donc, Sylvie, bonjour Sylvie. Faites-moi des petits bonjours, des petits thumbs pour me dire quand vous êtes là, m'assurer que vous m'entendez bien et que vous êtes là aujourd'hui. Donc, je voulais justement prendre un moment pour remercier les Kairos, remercier cette lignée qui me guide, qui m'accompagne, qui enrichit ma médecine, mes enseignements, qui amplifie ma connexion avec les montagnes, avec la nature, avec les éléments, avec l'eau, et c'était tellement bon de les accueillir chez moi. Et j'aimerais aussi remercier mon équipe de l'Institut Chakana, celle avec qui je travaille là, depuis 2020, encore plus, de façon plus serrée, pour accompagner les gens dans le parcours REVA, qui ont eu la gentillesse de les recevoir chez elles aussi pour un 2-3 nuits. Donc, ça l'a allégé. Puis en même temps, ça a permis à ce que les gens de leur région puissent aussi les rencontrer et recevoir un soin de leur part. Alors pour moi, c'était important aujourd'hui d'exprimer cette gratitude, mais aussi pour vous dire que nous commençons donc aujourd'hui, on lance
notre programme on fait le lancement pour notre cohorte de 2025 pour la formation REVA. REVA qui est l'acronyme pour la roue évolutive de l'âme. Donc, sur cette roue évolutive de l'âme, on commence par la voie de l'initié pour établir notre fondation, pour vous sensibiliser à notre façon de travailler, pour vous sensibiliser au chamanisme des âmes, qui est similaire, mais en même temps différent que du chamanisme mongolais ou de l'Amérique du Nord. Hein. Chacune des traditions chamaniques ont beaucoup de la spiritualité chamanique de toutes les traditions à travers la planète se rejoignent dans le cœur, dans l'essence, mais en même temps, ils ont leur processus, leur rituel, leur cérémonie qui diffèrent d'un endroit à l'autre. Alors pour moi, quand je suis arrivée au Pérou pour la première fois et que je les ai rencontrés et que j'ai été accueillie avec tant d'amour inconditionnel, comme si j'étais leur égale et qu'ils étaient ouverts à partager et tellement sincères. On sent leur sincérité et leur amour avec chacun de leurs gestes, avec chacune de leurs cérémonies, de leur processus. Ce sont des êtres de tellement grande générosité, de grande ouverture du cœur et de recevoir un soin de eux et d'être en cérémonie avec eux, de recevoir un rite de passage, une initiation. Dans notre tradition, les rites de passage, les initiations, ce sont des transmissions énergétiques qui nous connectent avec des lignées d'êtres de lumière qui ne demandent qu'à nous accompagner, qui sont heureux lorsqu'on fait cet appel, lorsqu'on reçoit cette connexion. Ils sont là pour nous accompagner, nous inspirer sur notre chemin de guérison. Alors, c'est important pour moi aujourd'hui de faire ce pont entre leur dire au revoir, les amener à l'aéroport et de lancer le programme REVA pour notre cohorte de 2025. Parce que ils font, même si la formation est à distance, même si c'est moi qui offre les enseignements principalement, je travaille avec une équipe extraordinaire que je vais vous présenter le 15 de ce mois-ci, le 15 septembre. Ils font partie intégrante de ce programme de formation. Ce sont leurs processus, leur façon, oui, de travailler, mais les rituels, les offrandes qu'ils font à la terre, qui nous inspirent, les offrandes à la terre, les soins avec leur messa. Donc, lorsque on entre dans ce parcours avec la voie de l'initié, on se familiarise avec ce langage. Hein? C'est quoi une messa? C'est quoi les Pampa Masayok? C'est quoi les Alto Masayok? C'est quoi la Pachamama? Donc, si je viens à la Pachamama, leur amour pour la Pachamama est contagieux. Pachamama signifie terre-mère. Donc, cet amour qu'ils ont et qu'ils nous démontrent par leurs offrandes, c'est absolument magnifique. Et déjà, dans la voie de l'initié, il y a un atelier avec eux. Comment faire une offrande à la terre-mère? Et donc, et aussi, ils transmettent un premier rite pour bénir vos mains, pour en faire
des mains de guérisseurs, de guérisseuses, pour vous connecter avec une lignée de guérisseurs et de guérisseuses qui vit hors du temps. Hein. On a énormément d'aide dans le monde invisible. Donc, ils sont là pour vous accompagner, pour débuter ce parcours dans la roue évolutive de l'âme. Et après la voie de l'initié, on enchaîne avec la roue de médecine Inca. La roue de médecine Inca qui est les 4 directions où est-ce qu'on entre dans le sud pour se libérer du passé comme le serpent se mue de sa peau. Donc, on veut travailler avec des histoires, des thèmes. Quelles sont les blessures qu'on porte encore? Qu'est-ce qu'on porte encore du passé, de notre enfance, et qui nous briment, qui nous limitent, qui nous alourdissent, qui créent des mécanismes de défense, mais surtout qui créent de la disharmonie à l'intérieur de nous ou dans nos relations. Ensuite, on vient dans l'autre session, c'est la direction de l'Ouest, où est-ce que c'est le jaguar qui nous accompagne pour aller dans les profondeurs de notre être et nous prête sa vision de la jungle pour nous aider à voir ce qui serait normalement invisible à nos yeux. Ces aspects de soi que l'on dénie, que l'on veut amener en lumière, avec lesquels on veut réconcilier pour aller chercher notre puissance, marcher en puissance, mais marcher comme des guerrières, des guerriers lumineux sur cette terre qui sont en paix avec eux et avec leur entourage. Alors et avec leur lignée, parce qu'avec la direction de l'Ouest, on fait aussi un magnifique travail pour honorer nos ancêtres, voir quels sont les cadeaux qu'ils nous ont légués, quelles sont les qualités, les forces qu'ils nous ont léguées, et laisser aller tout le reste. Hein? Donc, encore une fois, on travaille avec des rituels, des processus énergétiques qui permettent cette libération. Et aussi, comment sortir du triangle, du fameux triangle dramatique de bourreau, sauveur, victime, où est-ce qu'on perd de notre énergie, hein, où est-ce que notre énergie se draine à être pris dans ce triangle. Donc, comment en sortir? Comment sortir de ce rôle de victime, que je suis victime de mes parents, que je suis victime de la société, victime de la température, victime de quelqu'un dans notre entourage qu'on a l'impression qu'il nous agresse? Comment changer aussi notre perception de la situation, notre perception du monde? On dit que le chaman change son monde en élevant sa perception. Alors, on élève notre perception pour aller jusqu'au nord avec le petit colibri. Le petit colibri qui représente le grand voyage épique de notre âme. Comment aller chercher les cadeaux, les leçons de notre parcours d'âme, de notre parcours de vie. Comment entrer dans la gratitude, dans l'amour pur. Et reconnaître l'essence de qui on est sans tous ces rôles, ces étiquettes, les conditionnements de la société, de notre famille, comment est-ce qu'on a été programmé. Donc, comment tout amener ça en conscience, démanteler ça, déconstruire ça pour aller connecter avec l'essence de qui nous sommes, avec la beauté de qui nous sommes, avec notre potentiel, aller voir, aller voyager pour aller retrouver des parcelles de notre lumière qui se sont fragmentées lorsqu'on a vécu des situations douloureuses. Comment ramener cette lumière pour se sentir à nouveau
complet, serein, en harmonie. Et ensuite, on arrive avec la roue de l'Est, où est-ce qu'on prend notre envol sur les ailes de l'aigle, du condor, et qu'on prend cet envol pour être aligné avec notre plus haute destinée, notre plus haut potentiel. C'est un magnifique parcours de transcendance, où est-ce que non seulement on se transforme, non seulement on se libère, on se nettoie, on laisse aller, on lâche prise, on va chercher les cadeaux, mais on vient trouver notre puissance et prendre cet envol. Souvent, les gens qui font ce parcours de Reva avec cette première partie, si on pourrait dire, du parcours de Reva, qui est la roue de médecine Inca, souvent, lorsque les gens arrivent à la fin, ils se rendent compte que, my God, ils ne sont pas du tout la même personne qu'ils étaient 9 mois auparavant. C'est 9 mois pour renaître à soi, permettre à notre âme de se révéler à soi et de s'aligner, nous permettre de nous aligner avec le désir ardent de notre âme, avec notre mission d'âme, avec ce pourquoi on est né. Alors, on commence ce parcours avec la roue de médecine Inca pour s'élever. Et comme je disais, souvent les gens non seulement ne se reconnaissent plus, mais ne reconnaissent plus leur vie. Quelquefois, c'est comme des relations qui étaient inexistantes ou qui étaient abusives ont été transformées, ont été renouvelées. Et quelquefois, on vient de s'élever, de bouger. Je dis bouger parce que on bouge beaucoup et ça fait bouger et chambouler beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Des anciens paradigmes qui s'effondrent. Vous connaissez cette carte du tarot de la transformation, cette carte de la tour où on a l'impression qu'on perd nos fondements, où tout s'effondre, où tout nous permet de reconstruire, de se reconstruire, de construire une nouvelle vie à partir de notre potentiel, à partir de notre essence, et non pas à partir de ce que notre ego croit qu'on devrait faire, que notre ego pense que c'est ça la prochaine étape, et que non, on ne peut pas trop aller là parce que ça va être, c'est de l'inconnu. Hein? Quand on chemine, des fois l'ego résiste après le travail du sud et de l'ouest. Quand on arrive au nord et qu'on veut démanteler l'ego, oh, qu'il y a des résistances. Il y a de la résistance parce que l'ego aime le connu, n'aime pas l'inconnu, n'aime pas le changement, parce que le changement, c'est la mort. Lorsqu'on amorce un parcours aussi profond de transformation, on est déstabilisé, on perd un peu nos repères, mais dès qu'on lâche prise et qu'on fait confiance à la vie, qu'on fait confiance à notre guidance, qu'il y a une raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle vous m'écoutez aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle cette retraite au cœur du sacré s'est présentée sur notre chemin. Il y a une raison pour laquelle les Kéros sont venus nous rencontrer. Tout a une symbolique. Rien n'est laissé au hasard dans la vie. Tout
a sa signification. Alors, c'est vraiment un parcours d'élévation de conscience. On s'élève en conscience pour voir avec les yeux du cœur, voir qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres énergétiquement. Comment est-ce que je peux approfondir ce lien, développer ce lien avec l'autre, mais avec moi-même aussi. Ça part de cette connaissance de soi. Et le meilleur moyen pour développer cette connaissance de soi, pour aller plonger dans les profondeurs de notre âme, les profondeurs de soi, la façon la plus douce, la plus facile, la plus intense, la plus profonde, la plus transformatrice, c'est en se connectant avec la nature, c'est en se connectant avec les éléments. Et c'est pour ça qu'on utilise aussi beaucoup l'art-thérapie, où est-ce qu'on va utiliser différents médiums d'art-thérapie. Je vois Ludivine qui est ici. Ah, je viens de voir, ça y est, le son est revenu. Ouf, je sais pas. J'espère que ça n'a pas été coupé trop longtemps. Je viens de voir le message. C'est parce que je suis juste sur mon téléphone. Habituellement, j'aime bien le faire sur mon ordinateur, mais j'y arrive pas. J'y suis pas arrivée aujourd'hui, donc je suis avec mon téléphone et je vois juste une petite phrase à la fois. Je vois pas tous les messages. Alors, je suis désolée s'il y a quelque chose qui a manqué. J'espère que dans le différé, ce sera mieux. Je vais regarder. Sinon, je ferai un autre enregistrement sur YouTube. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de votre écoute, de ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, mais aussi de votre écoute envers vous-même, de l'écoute de vous envers votre âme qui a besoin de cheminement spirituel, de rites, de cérémonies, et l'art-thérapie, comme ce que je venais de dire, je me suis interrompue moi-même en voyant Ludivine, qui est art-thérapeute, qui a fait tout notre parcours. C'est que l'art-thérapie, c'est une façon de venir réinformer l'âme. Lorsqu'on travaille avec les arts, avec la musique, la danse, le chant, le tambour, les œuvres éphémères que l'on fait dans la nature, où la nature nous parle, où la nature nous démontre notre transformation, où est-ce qu'on peut jouer avec les éléments de la nature pour avoir une image de notre transformation et de ce qui a encore besoin de changer. Et on a le support de la terre-mère. N'est-ce pas magnifique, merveilleux? Donc, on se sent toujours supporté, accompagné par notre terre, la mer, par nos grands frères, les arbres, les feuilles, les fleurs, les eaux, les rivières, les montagnes. Pour eux, dans les Andes, on invoque beaucoup les montagnes. Bonjour Amity, je suis contente que tu sois là. Donc, on invoque beaucoup les montagnes, les esprits des montagnes. Pourquoi? Parce que pour eux, lorsque l'on meurt, notre corps physique retourne à la terre. Notre conscience, ce que l'on a acquis, notre sagesse qu'on a acquis dans cette vie-ci, retourne aux esprits des montagnes. Et notre âme et les empreintes énergétiques, autrement dit, ce qu'on a, ces empreintes qui représentent tous nos grands moments de joie, nos mariages,
avec la vie, nos mariages avec la nature, mais aussi représente les blessures, les traumas qu'on n'a pas réglés et qui va retourner à la source jusqu'à ce qu'on soit prête pour une nouvelle incarnation. Alors, et revenir, et on ne veut pas revenir. Est-ce que vous imaginez-vous juste 2 secondes, est-ce que vous aimeriez ça, revenir et repasser à travers les mêmes leçons, revivre les mêmes traumas, les mêmes blessures, parce qu'on en a toutes? Ça fait assez longtemps que je chemine sur ce chemin-là. En 20 ans de carrière, j'en ai vu et entendu des centaines et des centaines et des centaines de parcours. On a tous les mêmes blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, hein, et d'humiliation. Ça, c'est les 5 blessures de l'âme pour celles qui connaissent Écoute ton cœur. Mais oui, le travail, mais ces blessures ont des empreintes énergétiques. Donc, on ne veut pas, et on vient dans une incarnation pour apprendre à aimer malgré ces blessures. On vient pour apprendre à aimer à travers ces difficultés et ces expériences de la vie. On a déjà choisi la façon dont on allait apprendre à aimer. Alors, avec Reva, la roue évolutive de l'âme, on découvre comment aimer mieux, aimer plus, comment s'élever en conscience, comment cheminer, comment nourrir notre âme par notre connexion avec la nature, avec le sacré qui vit en toutes choses, avec le sacré dans ses rituels et cérémonies vient nourrir notre âme, vient nous permettre, c'est comme un baume sur notre cœur. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à propos de Reva? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que maintenant, on est en lancement pour cette nouvelle cohorte de 2025. Vous ne voulez pas manquer le bateau. Si vous sentez un peu l'appel, commencez maintenant. Parce qu'on fait une cohorte par année. Vous ne voulez pas attendre 1 an de plus. Hein? Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans 1 an que, autrement dit, quand le train passe, on veut le prendre, on veut embarquer. Seulement si vous sentez cet appel, bien sûr. S'il y a quelque chose qui résonne en vous avec ce que je vous partage, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, si ça dit oui à l'intérieur, je vous invite à répondre à cet appel. Et Reva, pour celles qui aimeraient comme nous, je dis comme nous à l'Institut Chakana, comme moi, quand je suis entrée dans ce parcours, c'était pour aller chercher des outils, comme je vous ai dit au début, pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir être mieux au service. Donc, si c'est aussi un appel pour vous, c'est possible de continuer après la roue de médecine Inca, qui est le prérequis, parce qu'on veut traverser, descendre en soi pour mieux s'élever, mais ensuite, on veut continuer à descendre en soi pour mieux servir. Et c'est avec la ronde des éléments qu'on continue ce parcours pour devenir un praticien, une praticienne en médecine énergétique chamanique. Et si ça, c'est pour vous, à ce moment-là, c'est un programme complet de 500 heures qui vous permet ensuite même d'être reconnu ici au Québec. On espère bien pouvoir obtenir ce genre de reconnaissance en Europe aussi un jour. Mais donc, c'est un programme de 500 heures reconnu, déductible d'impôts, pour émettre aussi des reçus d'assurance en tant que naturothérapeute.
Alors voilà, c'est une joie de vous recevoir. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute, de répondre à cet appel et en espérant vous retrouver sur cette voie du sacré, sur cette voie de transformation, de transcendance, pour renaître, prendre notre envol, pour être plus alignés avec notre plus haute destinée. Aller chercher notre pouvoir et marcher comme des guerrières et des guerriers lumineux sur cette terre. Alors voilà, je vous embrasse, je vous remercie infiniment. Encore une fois, je remercie la lignée d'Alberto Violdo, avec qui j'ai étudié, qui m'a introduite à ce parcours et qui m'a formée pour devenir enseignante de la roue de médecine Inca. Donc, j'ai gratitude infinie. Et encore et encore et encore, gratitude infinie envers les Kéros qui viennent de passer 2 semaines magnifiques avec nous, qui nous ont partagé tout leur amour, leur sincérité envers la terre et envers l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Ils sont venus pour nous rappeler que l'on vient des étoiles et que nous sommes nés ici pour briller en ce monde. Alors, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt, j'espère.